Bonjour, je m'appelle Fabrice Menlot et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'achat et d'un sujet universel qui nous intéresse tous, le temps. Et plus précisément du temps qu'il nous reste à vivre. Il y a quelques jours, je viens de terminer un livre qui m'a, pour tout vous dire, un peu bousculé, qui m'a un peu renversé dans un certain nombre d'idées que j'avais sur cette dimension du temps. Et un livre dont j'ai vu aussi tout l'intérêt que je pouvais avoir dans ma propre organisation et peut-être dans votre organisation d'acheteurs. Ce livre, il s'appelle 4000 semaines. C'est le livre d'Oliver Burkeman. Alors pourquoi ce titre 4000 semaines? Eh bien tout simplement parce que en moyenne 4000 semaines, c'est le nombre de semaines que nous allons vivre sur cette belle terre. 4000 semaines. Ça fait réfléchir quand on le dit comme ça, 4000 semaines. Et d'ailleurs c'est tout l'enjeu de ce livre, nous faire réfléchir, nous donner à réfléchir sur la manière dont nous allons utiliser, j'allais presque dire consommer, ces 4000 semaines. Nous vivons dans une société où tout va vite, où on met beaucoup et souvent en avant cette notion de productivité. Alors dans notre métier d'acheteur, je vous en parle pas, c'est souvent un peu surjoué. Et du coup, on navigue entre les tâches, les agendas, ce qu'il faut faire, les tâches qu'on refait, les to-do list. Pour faire mon mea culpa, je suis le spécialiste de la to-do list. Je pourrais un jour faire au moins 1 heure de vidéo pour vous expliquer mon dispositif qui évolue assez régulièrement. Et du coup, une des premières pensées que j'ai pris en pleine poire quand j'ai lu ce bouquin, c'est que du coup, on passe notre temps à essayer de toujours en faire plus, et pour autant, on a souvent l'impression qu'on n'en a pas fait encore assez. Voilà. Et c'est d'ailleurs très perturbant de se dire j'ai mis en place un dispositif pour essayer de gagner de plus en plus de temps, et ce temps que je gagne, n'empêche que quand la journée se termine, souvent, je me dis waouh, j'ai pas fait ce que j'avais prévu et j'y suis pas. Ça vous arrive jamais d'avoir ce sentiment? Dites-le moi, dites-le moi en commentaire parce que les acheteurs que je rencontre, souvent, on est dans cette situation. Et donc du coup, les pistes qui sont ouvertes dans ce livre, c'est de se dire et si le problème ne venait pas de notre organisation, mais de la manière de penser le temps. Et là, tout d'un coup, c'est un paradigme un peu différent qui s'ouvre. Et avant d'aller plus loin, je voulais vous parler de quelque chose de très important, c'est de vous abonner à cette chaîne. On est bientôt à 3000 abonnés, c'est super. Je pensais pas, il y a 3-4 ans en arrière, en démarrant ces vidéos, que vous seriez autant à me suivre, donc c'est génial. Merci, je vous suis très reconnaissant. Donc merci de penser à vous abonner, de cliquer sur cette foutue cloche et surtout de partager, de mettre un commentaire. C'est génial pour pouvoir continuer à diffuser cette matière sur le métier achat. Donc oui, je vous disais, peut-être que le problème vient de la manière dont on regarde le temps, et Burkeman dans son livre nous dit qu'en fin de compte, plus on essaie d'être organisé, plus on crée des attentes, et plus on crée des attentes, plus on crée des frustrations. Pensez à ça. J'essaie de tout faire pour mieux m'organiser, et pour autant, donc du coup, je suscite un certain nombre d'attentes, d'ailleurs de moi-même avec moi-même, mais aussi vis-à-vis des autres, et à la fin de l'histoire, on est souvent en situation de frustration. Et donc du coup, après quelques pages, il nous invite à une vérité universelle, ce n'est pas possible de tout faire. Voilà, c'est dit, c'est posé, nous n'avons pas le temps de tout faire, et c'est même jubilatoire de faire ce constat. C'est pas possible. Arrêtez d'en écrire sur des pages, de réécrire le lundi les listes du vendredi, voire du week-end qui sont pas terminées. Ça ne boucle pas, ça ne marche pas. Alors vous allez me dire, ok, c'est bien, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait? Puisque du coup, si on peut pas tout faire, on a quand même des choses à faire. Eh bien, la première des choses à faire, et elle est très compliquée, et pour autant, je pense qu'elle est très salvatrice, ça va être de renoncer. Ça va être non pas d'essayer de tout faire, mais de décider en conscience ce que vous avez décidé de ne pas faire. Voilà, vous allez devoir renoncer. Et c'est d'ailleurs ce qui va donner de la valeur au choix que vous allez faire. Et donc du coup, vous allez devoir mettre en place un dispositif, un moyen plus ou moins rationnel, plus ou moins formalisé, mais de se dire, par rapport à tout ce qui s'offre à moi dans la gestion de mon temps, qu'est-ce que je vais décider de faire, qu'est-ce que je vais décider de ne pas faire, qu'est-ce que peut-être je vais décider de déléguer aux sous-traités quand on en a la chance. Voilà, tout ça, c'est autant de manières d'appréhender les tâches à réaliser. Et je pense qu'une fois encore, c'est là qu'on va trouver la performance des organisateurs, achats et des acheteurs de demain. C'est là qu'on va trouver ceux qui vont savoir gérer cette partie-là. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pas? Si ce sujet-là, il est important, alors il arrive en haut de la pile. Mais c'est pas possible que tous les sujets soient importants. Vous devez mettre du relief. Et puis de temps en temps, vous devez accepter qu'il y a certains sujets sur lesquels on va pas aller. C'est compliqué pour un acheteur qui a toujours cette tendance de vouloir sauver la planète. Maintenant, on va laisser des sujets. Il y a des sujets qu'on va pas traiter. Choisir, c'est renoncer. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Vous me le dites en commentaire. Il n'y a rien à gagner. Allez, je vous le dis, c'est André Gide qui a dit un jour, choisir c'est renoncer. Écrivez ça au-dessus de votre ordinateur, vous allez voir, ça va apaiser votre to-do list du lundi matin. Mais qui était André Gide? Petite pause culturelle. André Gide, je prends mes notes, mais vous le direz à personne, est un écrivain français né le 22 novembre 1869
à Paris, est décédé le 19 février 51. Il est issu d'une famille bourgeoise puritaine. Il n'a de cesse, durant sa carrière littéraire, de rechercher l'affranchissement des barrières morales et sociales de son temps. Choisir, c'est renoncer. J'adore cette maxime parce que je pense qu'elle va nous aider à choisir nos combats, choisir nos batailles, choisir les sujets, les projets, les temps qu'on va consacrer à un certain nombre des activités essentielles des achats. C'est pas un discours pessimiste que de renoncer. Au contraire, c'est un appel à faire la paix avec la réalité et quelque part à mieux vivre votre métier d'acheteur, puisque du coup, on a décrété qu'on ne pourrait pas tout faire. Ça y est, c'est sûr, on ne pourra pas tout faire. Donc, comme on ne va pas tout faire, et ben, du coup, on va éliminer un certain nombre de choses pour espérer et pour mettre en œuvre ce qui va être le plus important des tâches à réaliser. Voilà. Et Burkeman, ben, il propose, avec des mots très simples, de faire un changement de cap violent, puisque du coup, ça démarre dans notre petite enfance, cette histoire de tâches, de faire, etc., et d'en faire toujours plus. D'ailleurs, c'est un petit peu schizophrénique, puisque du coup, on est en train de se dire que si je gagne du temps, c'est pas pour aller m'asseoir dans le canapé ou jouer au ballon avec les enfants, c'est du coup pour en faire plus. Et du coup, à un moment donné, ben, vous êtes dans une espèce de spirale infernale qui peut aller jusqu'à, voilà, on parle beaucoup de surmenage, etc., de tension, avec en plus un sentiment de ne pas y arriver. C'est ça qui est extraordinairement terrible dans cette espèce de grande spirale. Donc du coup, on arrête de vouloir tout contrôler et on arrête de penser que parce qu'on est bien organisé, on va pouvoir tout faire. C'est faux, ça marche pas. Voilà, donc l'enjeu pour vous, ça va être de se dire qu'est-ce qui est important, quels sont les projets, quelles sont cette fameuse valeur que j'ai annoncée, quelles sont les promesses. On n'oublie pas, bien sûr, et c'est central, les équipes, comment je passe du temps avec les équipes, avec mes collègues, avec les fournisseurs, avec les personnes importantes dans mon organisation. Donc tout ça, c'est une réflexion sur la gestion de votre temps. Amusez-vous pendant quelques semaines à noter où est-ce que vous consommez votre temps. Vous allez être surpris de voir un petit peu l'écart entre le temps consommé et la valeur qui est créée. Alors quelquefois, on a des tâches où on sait qu'il faut qu'on passe du temps. Il n'y a pas grande valeur et il faut le faire. Mais ça peut pas devenir un système permanent. Ça doit rester une exception dans votre mode de fonctionnement. Une autre phrase que j'ai aimée chez Burkeman dans son livre, chaque décision d'agenda est une déclaration de valeur. En d'autres termes, ce que je fais chaque jour reflète ce qui est réellement important pour moi. Et du coup, ça m'a interpellé en me disant, mais est-ce que du coup, ce que je fais, est-ce que c'est réellement ce que je suis, ce que j'ai envie d'être, ou alors est-ce que tout simplement, quelquefois, je remplis pas un petit peu ces journées, ce temps avec du vide, parce que j'ai besoin de me remplir, et que du coup, que j'ai été éduqué à me remplir. Et je dois dire que ça m'a re-questionné sur un certain nombre de manières de fonctionner, et je pense aussi que ça va m'être assez utile dans les échanges que j'ai avec un certain nombre d'entre vous, pour vous aider à aller mieux travailler sur ce thème de l'organisation, qui pour moi est assez central. Bon allez, on philosophe un peu, on revient à la réalité. Une fois encore, questionnez-vous. Comment je consomme mon temps? Est-ce que entre ce que j'ai annoncé être les priorités majeures de l'année, elles sont bien distribuées en termes de temps? Est-ce que je peux faire différemment? C'est ça les questions qu'il faut maintenant vous poser, auxquelles vous devez avoir des réponses concrètes. Prenez un papier et notez chaque fois que vous faites quelque chose, mettez-le dans une catégorie et à un moment donné, décidez en conscience comment vous allez gérer ces catégories de temps. Et puis enfin, un autre enseignement du livre, les choses importantes, elles prennent du temps. Voilà, là aussi, on est dans un monde de l'immédiateté. Ben non, les grands projets, les grands résultats, les grands objectifs, les grandes économies, les grandes valeurs, les grands projets RSE que vous allez mettre en œuvre, ça prend du temps. Vous ne pourrez pas les traiter avec la même énergie que les sujets du tout venant. Et donc du coup, raison de plus pour bien identifier ce temps que vous allez devoir leur consacrer. Voilà, je voulais vous partager en quelques minutes ce que j'ai apprécié dans ce livre, qui une fois encore a re-questionné la manière dont moi j'utilise mon temps, et je dois vous dire que voilà, alors même si ces sujets-là on les a plus ou moins déjà abordés, si vous êtes déjà intéressé à toutes les thématiques d'organisation et de développement personnel, mais la question n'est plus d'en faire plus, mais d'en faire mieux, et aussi peut-être d'assumer ses choix, d'assumer ses choix en conscience et en les communiquant éventuellement quand on est dans une organisation collective, pour pas créer des frustrations et des attentes. Donc s'il y a un thème qu'on n'adresse plus, on explique pourquoi, et on explique à ceux qui pourraient être concernés par ce thème. Voilà, je vous mets le lien de ce livre, Olivier Burkeman, 4000 semaines, en commentaire de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne, c'est pas encore fait. Et puis prenez du temps pour vous. Voilà, c'est important.